Donc je vais prendre le cécétonaire, et qu'est-ce qu'on a ici? On a duotone, tritone, pentone ou solide. Donc si je me mets sur duotone, qu'est-ce qu'on a? On a highlight et shadow qui correspond à nos tons clairs et nos tons foncés. Si je me mets sur tritone, ça va être les mêmes, sauf que ça va rajouter du mid-tone, c'est-à-dire les médiums, entre le ton clair et le ton foncé. Et si je me mets en pentone, ça va rajouter donc 5 couches de couleurs. On a nos tons clairs, on a nos tons moyens et nos tons foncés, et on a un intermédiaire entre le clair et le moyen, ici, et entre le moyen et le foncé, ici. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de travailler uniquement dans le duotone ou alors tout simplement dans le solide pour travailler une seule et même couleur, donc par exemple le mid-tone. Alors si je décoche dans un premier temps et que je mets ça en solo, pourquoi on va travailler principalement dans les tons clairs? Parce que si je déplace sur la fumée donc mon curseur, et que je regarde ici, donc dans mes informations RVB, donc mes informations de couleur, qu'est-ce que j'ai? Bah, si je déplace mon curseur, je tourne aux alentours de 250 à chaque fois en RVB. Voilà. Donc, je vais me laisser ici le curseur de ma souris, et si j'analyse en RVB, j'ai 251, 255 et 250. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bah du coup, c'est des informations en couleur RVB. Alors on sait que l'information du blanc, ce qu'on peut dire un blanc 100% par exemple, si je vais dessus, voilà, donc le blanc 100% il est tout en haut, on voit RVB 255. Donc quand on dit un blanc 255, ça équivaut à dire, on va dire un blanc 100%, même si on ne travaille pas en RVB, en pourcentage, mais en chiffres. Donc RVB 100%. Donc je sais que là j'ai vraiment un blanc de chez blanc, un blanc uni. Donc c'est ce qui m'intéresse de retrouver dans cette fumée. Moi je veux un blanc 255. Alors si je regarde ici, comme je vous disais, on est pratiquement à un blanc 255, donc principalement quand on va retoucher nos tons clairs, et bien du coup c'est ce qui va finalement bah, changer. Si je me mets en duotone, si je touche mes tons foncés, vous voyez que j'ai rien qui se passe. Pourquoi? Parce que mes tons foncés, j'en ai pratiquement pas dans ma fumée. Vous voyez, si je me déplace avec le curseur, on est plus sur des valeurs en fait RVB qui se rapprochent à 250, c'est-à-dire pratiquement au 255 du blanc uni. Par contre, si je touche mes tons clairs, où là on est sur du blanc 255 et que je change la couleur, bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors forcément, il faut que je le réactive. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Et bah du coup, voilà, là je vais changer carrément les tons clairs. Donc, je vais me mettre en annulé, je vais vous faire voir sur l'ombre, comme quoi que rien ne va changer. Voilà la différence. Alors soit je travaille en duotone, mais vous voyez que si je travaille uniquement en duotone, qu'est-ce qui va agir? Bah, ça va être uniquement les tons clairs, donc ce qui revient à travailler finalement avec la teinte. Vous voyez, on retrouve en fait ton foncé, ton clair, un petit peu comme les duotones. Donc soit je mets ça sur la teinte, soit je mets ça sur le cécétonaire en duotone, mais si je mets ça par exemple en tritone, bah, du coup je vais uniquement m'intéresser au ton clair. Vous voyez que ça fait exactement pareil. Si je change un petit peu ici, ça va changer très très légèrement quelque chose, donc on le distingue à peine. Et si je change ici, ça va rien changer du tout. Donc c'est pour ça que si je me mets en solide, on va uniquement travailler une seule et même couleur, ce qui revient à travailler uniquement par exemple les tons clairs. Donc moi je vais me mettre en 255, voilà, pour être sûr que je suis sur du blanc. Je vais décocher, et pour gonfler un petit peu tout ça, bah, je vais pouvoir dupliquer autant de fois que je veux ma fumée. Donc moi je fais un CTRL C dessus et CTRL V. Bon, alors là, on voit que c'est peut-être un peu trop exagéré. Il faut pas non plus être trop gourmand parce qu'après on voit la supercherie.
Donc je vais en retirer. Par exemple, si j'en mets 3, du coup, c'est peut-être un peu trop. Je vais en enlever un. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut venir aussi jouer avec ce qu'on appelle des modes de fusion. Alors, les modes de fusion, c'est une manière de venir combiner notre image par-dessus l'image qui va être en dessous. Donc là, ça va être en l'occurrence notre rush. Donc, les modes de fusion, ils se trouvent ici. Donc, on a mode. Et vous voyez que si je déroule, on a tout un tas de modes de fusion. Alors principalement, moi je travaille avec addition, écran, incrustation, lumière douce, éventuellement produit. Alors je vais pas tous vous les faire, je vais pas tous vous les expliquer parce que là ça va devenir interminable, mais je vous ai préparé ça. Si vous allez par exemple dans votre moteur de recherche, donc là si je tape sur Google mode de fusion After Effects, je vais prendre le premier de la liste qui est utilisation des modes de fusion et des styles de calque. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir que on a une explication qui concerne nos modes de fusion. Donc je vais mettre ça en solo et par exemple si je me mets en mode de fusion, on va dire addition, donc du coup on voit que ça a changé quelque chose par rapport à l'arrière-plan et il s'explique, pardon, donc il se traduit finalement par ça. Donc je vais regarder, j'ai mis mode de fusion en addition, donc catégorie addition. Donc qu'est-ce qui finalement a changé? Eh ben, les options disponibles, addition, etc., etc., etc. Donc couleurs plus claires. Ces modes de fusion ont tendance à éclaircir les couleurs, certains par mélange, comme pour une lumière projetée. Donc voilà, vous comprenez ce que vous devez comprendre. Et on peut retrouver ici, donc mode de fusion, addition. Chaque valeur de la couche de couleur finale correspond à la somme des valeurs de la couche de couleur correspondante entre la couleur source et la couleur sous-jacente. La couleur finale n'est jamais plus sombre que la couleur d'entrée. Donc finalement, vous comprenez, voilà, ce que, comme je disais, vous avez envie de comprendre. Et voilà ce que ça a fait avec le mode de fusion addition. Si je remets en normal, voilà un petit peu ce que ça change. Mais je peux le faire en éclairci, écran, incrustation, lumière douce, lumière crue, linéaire, etc. Donc à vous de bidouiller tout ça et de mettre quelque chose qui vous correspond au mieux. Donc moi par défaut, je vais uniquement rester en normal, voilà, ou éventuellement en écran. Et celle que j'ai dupliquée, je vais la mettre aussi en écran. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, je vais venir lancer une prévisualisation. Donc si j'ai envie d'avoir une fumée beaucoup moins blanche, bah, du coup tout simplement je vais retravailler sur donc le CC Toner, donc que j'ai mis en solide. Ou alors je vais venir travailler, comme je vous disais tout à l'heure, avec la correction colorimétrique, soit avec les niveaux, soit avec les courbes. Donc du coup, moi je vais sélectionner les deux et je vais juste baisser un tout petit peu leur opacité et je vais me mettre par exemple à 65. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de rajouter ce qu'on appelle un composite 2D, donc de la fumée. Vous voyez, ça se fait relativement bien. Donc on va se mettre à cet endroit, on va mettre en solo et on va activer, désactiver et on voit la différence. Donc maintenant on va passer à la suite.